Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le lire dans le titre, aujourd'hui ça sera une journée dans mon assiette en tant que végane. Et ce soir-là j'ai dîné dehors, donc je vais pouvoir en profiter pour vous montrer un petit peu ce que je mange dans un restaurant non vegan. Alors ma journée a commencé par une séance de sport à 8h, donc du RPM, vous savez que j'en suis adepte. Avant la séance, j'ai bu 1 litre d'eau et un grand verre d'eau de coco. Quand je fais du sport à cette heure-là, je ne déjeune pas tout simplement parce que j'ai pas faim et je trouve que ça me pèse énormément pendant la séance. Ensuite, vers 9h30 après ma séance, je commençais à avoir super faim. Donc j'ai mangé une grande assiette de pastèques accompagnée de fruits de la passion, j'adore ce mélange. J'avais pas mal de restes de la veille dans le frigo, donc j'ai décidé de faire un burrito bowl pour le déjeuner. Et pour ce faire, j'ai utilisé les ingrédients suivants. Les crudités qui traînaient dans mon frigo, laitue, du riz rouge mexicain complet, vous avez la recette dans ma vidéo des tacos, haricots noirs, coriandre, un peu de guacamole, et mes chips de tortilla, vous avez la recette dans ma vidéo des nachos. Encore une fois, il n'y a rien de compliqué, je mets tous les ingrédients dans un grand bol. Bon, vous avez pu constater que c'était pas une journée rôti fort, mais ce jour-là j'avais vraiment envie d'une grande salade à midi, et vous me connaissez, je me prive pas, je mange simplement ce que mon corps me demande. Pour assaisonner mon burrito bowl, je me sers de sauce sriracha et d'un filet de jus de citron. Et typiquement, ça c'est un exemple du repas qu'on peut tout à fait emporter au bureau ou à la fac si vous êtes étudiant. C'est vraiment délicieux et il suffit de faire cuire des haricots et du riz à l'avance et vous avez votre lunchbox pour la semaine. Et pour ceux qui ont un budget un peu serré, franchement, c'est pas ça qui va vous ruiner. Ensuite, dans l'après-midi, il faisait des températures estivales, donc j'avais besoin de quelque chose de très frais. Donc j'ai décidé de faire ma ice cream tropicale. Et pour ce faire, j'ai eu besoin de 2 bananes congelées, 5 morceaux d'ananas environ, quelques morceaux de mangue congelée et du lait de riz au coco. Bon, vous savez déjà comment je procède pour ma ice cream, je place tous les ingrédients dans un bol mixeur. Puis je mixe et je mélange au fur et à mesure jusqu'à obtenir une consistance de glace. Et voilà, il me reste plus qu'à la servir avant que ça fonde avec la chaleur. Évidemment, je peux pas manger ma glace tropicale sans avoir un peu de fruits de la passion et de noix de coco râpée. Honnêtement, je sais pas comment quelque chose peut être aussi bon et sain à la fois. Vous devez la tester, spécialement s'il fait chaud, je suis sûre que vous allez adorer. Ce jour-là, j'ai eu du temps de libre et vous me connaissez, j'adore faire la cuisine, donc j'ai décidé de faire un carrot cake pour la semaine. Et malgré la chaleur, j'ai eu envie d'un thé. Il s'agit d'un thé noir avec des morceaux de pêche et des cranberries. C'est mon frère et sa copine qui m'en ont fait cadeau et je les remercie parce qu'il est délicieux. Pour le carrot cake, vous avez la recette sur ma chaîne. J'ai simplement divisé les quantités par 2 et je les fais cuire dans un moule rond. J'ai également supprimé l'huile dans cette recette et sincèrement, elle ne manque pas du tout. J'ai remplacé les noix de pécan par des morceaux de dattes. Pour le glaçage, j'ai mélangé du sucre glace avec du jus d'orange. Et le résultat était top. J'ai juste mangé 2 petites bouchées parce que je savais que le soir je sortais au restaurant. Et pour finir, voici ce que j'ai commandé dans un restaurant non vegan ce soir-là. Une grande salade verte avec plein d'accompagnements. Une piperade, là il y a simplement les légumes, une pomme au four et des petits pois. Les serveurs me connaissent à force, ils savent que je ne mange aucun produit animalier. Et au début, s'ils vous connaissent pas, il suffit de demander gentiment et de bien préciser ce qu'on ne mange pas. Et voilà, c'est tout simple mais je me suis régalée. Encore une fois, je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine. Bye!